Tu vois, je t'ai toujours dit que ce monde-là est une leçon de vie. Il y a à apprendre de ce monde-là. Il y a à apprendre de chaque situation qui t'arrive, chaque événement. Il y a à apprendre de notre passé. Mais on n'a pas le temps de l'analyser. On n'a pas le temps de prendre quelques secondes pour pouvoir analyser la situation qui vient de se passer. Pourquoi? Parce que on est ancré dans la vie active. On passe de situation à situation, d'événement à événement. Et on n'a pas le temps d'analyser ça. Ce que je vais te montrer maintenant, c'est une leçon de vie. Une leçon qui va te montrer que même à toi, ça pourrait t'arriver. Mais est-ce que tu vas réagir de la même façon? Est-ce que tu vas réagir comme cette personne-là? Après ce que tu vas voir, je vais te demander quelque chose. Et on verra si tu es capable de le faire. Thank you. Good morning, sir. Good morning, Judge. Mr. Carrera, you are charged with a school zone violation. Beg pardon? You are charged with a school zone violation, which means that you were exceeding the speed limit in a school zone. I don't drive that fast, Judge. I'm 96 years old and I drive slowly, and I only drive when I have to. I was going to the blood work for my boy. He's handicapped. You were taking your son to the doctor's office? Yeah, I take him for blood work every 2 weeks because he's got cancer. You are a good man. You are a good man. You really are what America is all about. Here you are in your 90s, and you're still taking care of your family. That's just a wonderful thing for you. Well, how old is your son? 63. Yeah. And Daddy's still taking care of him, right? I only drive when I have to. Yeah. You see that young man over there? That's my son. Now, he's looking at me saying, Dad, when you're in your 90s, you're going to be driving me around. You're setting a bad example for my kid. You're putting a lot of pressure on me. Listen, sir, I wish you all the best. I wish the best for your son, and I wish you good health. And your case is dismissed. Good luck to you and God bless you. Thank you. Waouh! J'ai pas de mots pour expliquer cette leçon de vie. J'ai dû voir cette histoire au moins 100 fois. 100 fois pour apprendre de cette personne-là. Une personne de 96 ans qui entend à peine, qui a perdu 90% de ses moyens et qui prend sa voiture, qui prend le risque de prendre sa voiture pour emmener son fils de 63 ans toutes les 2 semaines pour faire un prélèvement de sang parce qu'il est atteint de la maladie. Mais qu'est-ce qu'on fait à 96 ans? À 96 ans, quand on a travaillé toute une vie, on reste chez soi. On attend juste que Akadosh Baruch Hu vienne et nous prenne. Non. Non, lui, il n'a pas voulu. Il n'a pas délégué à une autre personne en disant « Je suis trop vieux pour m'occuper de mon fils ». Non. Il a dit « C'est moi qui vais m'en occuper. C'est moi qui vais prendre des risques pour lui. Parce que c'est mon fils. Parce que c'est ce que j'ai de plus cher au monde. »
Tu vois, quand je vois cette personne-là, elle me donne beaucoup d'émotions parce que, et je suis sûr qu'elle t'en a donné aussi. Et tu as les larmes aux yeux comme moi. Pourquoi? Parce que, en fait, ce qui motive cette personne-là, c'est l'amour qu'il a pour son fils. Et, tu vois, il a même pas besoin de le dire. Il n'a même pas besoin de lui dire à son fils, mon fils, je t'aime. Non. Il n'a pas besoin de le dire parce que ça sort de son cœur, ça influe à l'extérieur. Ses gestes, ses mouvements, sa façon de regarder montrent l'amour qu'il a pour son fils, pour les personnes qu'il aime. Et il sait très bien que son fils, il n'arriverait pas à lutter contre la maladie et il partirait de ce monde, lui, il va suivre derrière. La leçon que j'ai tirée de cela, c'est tu vois, dans la vie, il faut t'entourer de personnes qui t'aiment vraiment, qui t'aiment pas pour ton argent, pour ton statut social, qui t'aiment pour ce que tu es. Pour ce que tu es, et que si un jour cette personne-là, elle est en deuil, ou même toi, si un jour, Chas v'Shalom, tu es en deuil, cette personne-là, elle sera présente à côté de toi. C'est ça, la leçon qu'il faut tirer de cette personne-là. L'amour qu'on a pour une personne. Il y a beaucoup de gens qui te disent « je t'aime ». Mais le « je t'aime » qui te dit, il sort juste de la bouche. Il ne sort pas du cœur. Alors c'est ça que je voulais te proposer. Prends ton téléphone. Prends ton téléphone et à toutes les personnes que tu aimes vraiment avec le cœur, envoie-leur un message. Et dis-leur « je t'aime ». Que ce soit un message vocal ou un message écrit. Envoie-leur et tu verras leur réaction. Tu verras s'ils vont te répondre. Et de la façon dont ils vont te répondre, tu vas savoir si l'amour qu'ils ont pour toi, il est sincère. Il est émette. Quand je vois des histoires comme ça, moi ça me bouge, ça me motive de l'intérieur. Pour aimer toutes les personnes qui sont autour de moi. Les personnes qui sont chères à mes yeux. Alors, entoure-toi de ça. Entoure-toi de ces personnes-là qui t'aiment pour ce que tu es. Pas pour ton rang social. Ou pour tirer quelque chose de toi. Et tu vois, j'ai quelque chose à te dire. Je t'aime. Je t'aime. ונביט לאחור מה נראה מאתמול אם נזכור איך בזבזנו ימים של ריצות, מלחמות, צירוף של שעות